Bonjour à tous, je suis Florence du site expatunited.com. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de l'expatriation que nous organiserons désormais en partenariat avec lepetitjournal.com. Vous avez été très nombreux à répondre à l'appel, chose assez compréhensible car nous allons en effet aborder une thématique des plus importantes lorsque l'on parle d'expatriation, il s'agit de la sécurité sociale. Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Michel Touvray. Monsieur Touvray, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Juste pour vous présenter un petit peu, donc vous avez travaillé près de 20 ans au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires sociales. Et donc vous êtes directeur de la Caisse des Français de l'étranger depuis maintenant 17 ans. Exactement. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer le rôle de la CFE et également nous indiquer quelles sont les différentes possibilités en termes de sécurité sociale lorsque un Français part à l'étranger? Oui, merci d'abord de m'avoir invité à cette sorte de conférence. Merci à United Expat de l'avoir fait. Ça me permet peut-être de donner en direct à des Français de l'étranger qui n'en auraient pas autrement l'occasion la possibilité de poser un certain nombre de questions. On va essayer d'y répondre de façon aussi brève et aussi synthétique que possible. Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Michel Touvray, je suis le directeur de la Caisse des Français de l'étranger depuis un certain nombre d'années. Et la Caisse des Français de l'étranger, eh bien, c'est une caisse de sécurité sociale, comme toutes les caisses de sécurité sociale, sauf qu'elle s'adresse à une population d'expatriés, expatriés qui peuvent être très bien des salariés d'entreprise, comme on l'envisage de façon assez classique, mais aussi des individus, quelle que soit leur situation socio-professionnelle, étudiants, salariés, retraités, etc. Et la Caisse des Français de l'étranger propose une assurance maladie, comme la sécurité sociale en France, je dirais. Elle propose aussi pour les salariés, c'est moins connu, une assurance accident du travail, et puis une assurance vieillesse pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà brièvement ce qu'est la Caisse des Français de l'étranger. Alors vous m'avez posé la question, quelles sont les possibilités qui s'offrent en matière de protection sociale pour les Français qui s'expatrient? Alors c'est une question assez compliquée. Pour faire simple, le Français qui s'expatrie va être soumis au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il s'expatrie. Régime de sécurité sociale qui présente un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients, un certain nombre de limites. Et souvent, les Français de l'étranger souhaitent avoir un autre système que le seul système du pays où ils s'expatrient, qui peut d'ailleurs ne rien proposer du tout. Ça, c'est effectivement, on peut avoir aussi des pays dans lesquels il n'y a aucun système public qui leur est proposé. Alors pour les Français qui s'expatrient et qui ne trouveraient pas de système satisfaisant dans leur pays d'expatriation, il y a fondamentalement deux possibilités, soit être détaché, ce qui veut dire que là vous avez un employeur français qui vous envoie pour une certaine période à l'étranger, donc ce n'est pas tous les cas de figure, soit vous pouvez avoir recours, si vous le souhaitez, sur une base volontaire à la Caisse des Français de l'étranger, qui peut vous proposer une couverture de sécurité sociale de même type que celle que vous avez en France. Ou vous avez encore la possibilité, évidemment, de recours à des assurances privées, avec là aussi des avantages et des limites. Voilà donc brièvement ce qui peut être, comment je peux répondre à vos questions, pour commencer. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, il y a énormément de questions qui ont été posées en amont de cette conférence. On va essayer de privilégier les questions qui vont être posées en live par vous tous. Je vais juste commencer quand même par poser une des questions qui a été pas mal sollicitée sur le site RDV Expatriation qui concernait la grossesse. Donc je vous la pose, c'était une question de Camille. Bonjour, je ne cotise pas à la sécurité sociale ni à la CFE depuis plus de 3 ans car j'ai une assurance privée. Je suis paxée et je vais bientôt accoucher. Nous rentrons en mars 2014. Quelle sera la démarche à suivre lors de notre retour en France? Oui, alors Camille interroge le directeur de la CFE sur une situation qui ne dépend pas du directeur de la CFE, puisqu'elle a fait le choix de ne pas adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. C'est son droit. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand elle va rentrer en France? Eh bien, quand elle va rentrer en France, pour l'assurance maladie, je pense que c'est ce qu'elle a en tête, elle va être prise en charge par le système français d'assurance maladie. En France, on est obligatoirement assuré, qu'on le veuille ou non.
Donc elle devra certainement prendre contact avec la caisse primaire du lieu de sa résidence future, donc la caisse primaire la plus proche de son futur domicile en France, et elle se verra dire quelles sont les démarches à suivre. Elle sera réintégrée dans le système français de sécurité sociale, soit à travers son activité professionnelle à venir, soit à travers toute autre situation, soit éventuellement, si elle ne fait rien et qu'elle n'a aucune autre situation, par le système de la CMU, la couverture maladie universelle. Alors, la difficulté pour Camille, qui a fait le choix, qui est de son droit de ne pas adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, c'est qu'elle peut ne pas avoir des droits immédiats au moment de son retour en France. Ça dépend de sa situation et de son pays d'expatriation, s'il y a une convention de sécurité sociale, mais elle peut ne pas avoir de droits immédiats, c'est-à-dire que si elle ne pourra certainement pas percevoir immédiatement d'indemnité journalière si elle en a besoin, ou s'il survient une invalidité, elle peut ne pas avoir de droit à l'invalidité. Et même pour les soins, elle peut ne pas avoir de droit immédiat. Si elle avait été adhérente à la Caisse des Français de l'étranger, elle pourrait avoir des droits immédiats. Ce serait été l'avantage, mais elle a fait un autre choix. Très bien, merci. Donc, la question de Charlus concerne la loi Obamacare. Il dit « La loi Obamacare impose à tous les citoyens et résidents permanents de cotiser à une assurance maladie. À défaut, une amende sera imposée. Beaucoup de Français utilisent la CFE et une mutuelle pour se couvrir aux USA, ce qui impliquera une double assurance avec l'impact financier correspondant. Donc, Charlus souhaite savoir si la CFE envisage de négocier avec l'administration américaine afin d'être reconnue et agréée comme une assurance américaine. À défaut, une cotisation réduite permettant les remboursements de soins uniquement en France est-elle envisagée ? Alors, c'est une question compliquée à laquelle je n'ai pas de bonne réponse aujourd'hui. Une caisse de sécurité sociale française qui obéit à la loi française peut-elle être reconnue comme une assurance américaine? Je n'en connais pas les critères, mais j'en doute un petit peu. Nous avons eu le même cas il y a une quinzaine d'années avec la Suisse, et il y a une quinzaine d'années, un système d'assurance suisse s'était mis en place sur la base d'assurance privée, et il fallait que l'assureur ait son siège en Suisse et répondre à un certain nombre de conditions que la CFE, du fait de sa réglementation propre, ne pouvait pas remplir. On risque de se trouver dans le même cas de figure aux États-Unis. Néanmoins, évidemment, nous regarderons cette question de très près. S'il y a une possibilité simple d'être reconnu, nous l'utiliserons. Si nous ne le pouvons pas, ce qui est le cas le plus à craindre, eh bien, ça veut dire que, comme dans d'autres pays, effectivement, les Français qui choisiraient d'adhérer à la CFE auraient à cotiser deux fois. Alors, il leur appartiendra de voir si le dispositif reste intéressant, sachant que ce que permet la Caisse des Français de l'étranger, c'est comme la personne qui a posé la question le dit, d'être couvert en France, mais pas seulement en France, dans tous les pays du monde. Donc c'est une ouverture qui peut exister et qui peut rester intéressante pour un certain nombre de Français. Alors c'est une question que nous allons examiner, très prochainement certainement, de voir si nous pouvons être agréés, mais je crains que la réponse ne soit pas complètement positive. D'accord, très bien. Alors, on a une autre question de Olibrat. Bonjour, je suis expatriée en Slovaquie depuis 4 ans, je cotise à la sécurité slovaque. J'ai donc la carte européenne d'assurance maladie. Ma question est la suivante, lors d'un séjour en France avec cette carte européenne, ai-je les mêmes droits qu'un Français qui travaille et cotise en France ? La question ne relève pas de la compétence de la CFE, et si ce monsieur souhaite avoir des informations sur la portée de la carte européenne d'assurance maladie, il peut s'adresser à une organisation, un organisme qui s'appelle le CLES. Mais la carte européenne n'a pas été faite pour aller chercher des soins dans le pays de son choix. La carte européenne a été faite pour les Européens qui se déplacent dans un autre pays et qui, étant en déplacement dans un autre pays, assuré social dans un pays, en déplacement dans un autre pays, quel que soit le motif, travail, de tourisme, etc., séjour quelconque, ont besoin de soins immédiats, immédiatement nécessaires. Voilà l'usage de la carte européenne. Donc on ne va pas se faire soigner dans un autre pays comme on va se faire soigner dans son propre pays. La carte européenne sert à pouvoir bénéficier de soins qui sont normalement immédiatement nécessaires, soins d'urgence.
Donc voilà, j'ai répondu, je pense, à la question. Ça n'est pas, la carte européenne, ce n'est pas un droit aux soins total dans tous les pays d'Europe. D'accord, très bien. Alors, on va enchaîner sur une question de Anne. Peut-on cotiser uniquement pour la santé et pas pour la retraite? À la Caisse des Français de l'étranger, tout à fait. On peut cotiser uniquement pour la santé et pas pour la retraite. On peut cotiser aussi au risque accident du travail, j'en parlais brièvement tout à l'heure. Les assurances sont parfaitement dissociables. C'est l'avantage d'un système volontaire. En France, vous cotisez à tous les risques. On ne vous demande pas si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. C'est obligatoire. Donc, vous le faites à la Caisse des Français de l'étranger. Vous avez le choix des risques. Et il y a même des options qui peuvent se rajouter que vous pouvez souscrire ou ne pas souscrire. Donc, c'est libre. C'est à la carte. On a maintenant une question de Amandine. Quelles sont les différences, avantages, inconvénients entre la CFE et une assurance privée que l'on a choisie dans notre pays d'accueil? Alors, ça c'est une question à laquelle il est toujours délicat de répondre. Je dirais que ceux qui souscrivent des assurances privées cherchent souvent un avantage financier. C'est-à-dire qu'ils estiment, notamment en raison de leur âge, que ça va leur coûter moins cher. La Caisse des Français de l'étranger est un système de sécurité sociale, donc de solidarité. Et il y a un certain prix à payer pour ce dispositif de solidarité. Alors, il apporte des avantages qu'une assurance privée n'apportera pas et qui sont très recherchés par les entreprises françaises qui envoient des salariés à l'étranger, mais beaucoup plus méconnus par les individus. Ces avantages, c'est notamment le fait d'être coordonné avec les assurances obligatoires en France, la sécurité sociale en France. Être coordonné, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture de droit. Vous m'avez posé la question tout à l'heure d'une personne qui est en état de grossesse à l'étranger qui va rentrer en France. Eh bien, quand elle va rentrer en France, elle n'aura pas de droit immédiat en France. Parce qu'il y a des délais de carence, des délais d'entrée dans le droit. Eh bien, avec la CFE, lorsque vous revenez en France, ces délais n'existent pas. Parce que la période passée avec la couverture CFE est prise en compte par l'assurance obligatoire. Donc, il n'y a pas de rupture. La CFE était conçue pour justement offrir cette continuité de couverture. Et ça, un assureur privé ne peut pas l'offrir. Bon, il y a d'autres avantages qui sont ceux de la sécurité sociale. Nous ne soumettons pas les personnes à un questionnaire médical, nous ne prenons pas en compte leur état de santé, nous n'avons pas de plafond absolu de remboursement non plus. Un assureur peut dire au-dessus de 100 000 euros, je ne paie plus rien. À la CFE, il y a des tarifs de remboursement, donc des limites par prestation. Mais il n'y a pas de limite absolue, de plafond absolu. Donc, quel que soit votre coût, vous serez pris en charge. Et puis, il y a aussi un avantage qui peut ne pas exister avec tous les assureurs privés, qui est une couverture absolument mondiale. Voilà donc pour l'essentiel ce qui distingue la Caisse des Français de l'étranger d'une assurance privée. J'ajoute que, quand même, sur ce point, la sécurité sociale n'est pas une option à côté des assurances privées. La sécurité sociale, c'est comme en France, n'a pas vocation à couvrir la totalité du risque. Elle a vocation à travailler pour couvrir la totalité du risque en coordination avec des assureurs privés. Et elle le fait. Elle propose des dispositifs complets d'assurance où elle s'associe avec des assureurs pour offrir un service complet, une couverture d'assurance plus complète. Donc il n'y a pas, on n'est pas en train de se battre à couteau tiré avec des assureurs, ça peut arriver bien sûr, nous sommes en concurrence, mais on sait aussi faire des partenariats avec eux pour offrir aux Français de l'étranger des dispositifs de couverture aussi complets que possible et qui existent, que vous pourrez trouver, pour ceux que ça intéresse, sur notre site internet. Et nous travaillons avec des assureurs privés, bien évidemment. Donc il y a bien la sécurité sociale, mais on peut fonctionner aussi avec des assureurs privés. Donc quand une personne souscrit CFE plus assurance privée, elle a tout de même un dispositif de couverture qui offre beaucoup d'avantages. D'accord. La question de Didier, peut-on cotiser à la CFE à n'importe quel moment? Alors, ça dépend pour quel risque. Puisque la Caisse des Français de l'étranger couvre, j'ai été peut-être un peu bref, 3 risques: l'assurance maladie, l'assurance accident du travail et l'assurance vieillesse. Pour l'assurance vieillesse, je vais les prendre,
au sens inverse. L'assurance vieillesse, il y a un délai de 10 ans à partir du départ à l'étranger pour adhérer. Après, ça n'est plus possible. C'est fort clos. Donc, on a 10 ans, on a quand même le temps de savoir si on veut adhérer en l'espace de 10 ans. Pour l'assurance accident du travail, on peut adhérer quand on veut. Et pour l'assurance maladie, on peut aussi adhérer quand on veut, mais les conditions d'entrée dans le droit à l'assurance maladie ne sont pas les mêmes. Si on adhère immédiatement au moment de son départ de France, il n'y aura ni carence, ni droit d'entrée. Mais si on adhère beaucoup plus tardivement, on aura une carence et un droit d'entrée. Mais on peut adhérer. La Caisse des Français de l'étranger, Caisse de sécurité sociale, ne refusera personne. Mais il y a des conditions qui peuvent être un peu plus dures, selon qu'on aura attendu pour adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, on l'aura fait de façon immédiate au moment de son expatriation. Alors, un détail sur le droit d'entrée. Le droit d'entrée qui s'appelle une rétroactivité, enfin ça c'est un peu technique, ça peut représenter jusqu'à 2 années de cotisation. Cela étant, les personnes âgées de moins de 35 ans n'y sont pas soumises. Donc il n'y a pas de droit d'entrée si on adhère avant l'âge de 35 ans à la Caisse des Français de l'étranger, même si on se trouve à l'étranger depuis longtemps ou même depuis toujours. Très bien. On a une question de Gérard. Mon épouse est thaï, mon fils franco-thaï, je vis en Thaïlande avec eux. Le jour où je vais décéder, on espère le plus tard possible, Gérard, Oui. mon épouse aura-t-elle toujours droit à la couverture CFE si elle paye ses cotisations? Alors oui, effectivement, question intéressante et d'abord humaine. Alors je ne souhaite pas à ce monsieur de décéder, mais c'est des choses qui peuvent se produire et qui se sont produites pour d'autres. Donc la Caisse des Français de l'étranger est faite pour les Français. Donc le Français adhère à l'assurance maladie et il se couvre lui-même, il couvre éventuellement son épouse qui n'est pas de nationalité française, plus ses enfants. Donc c'est typiquement la situation de ce monsieur. Et il vient à décéder, et on pourrait dire après, l'épouse qui n'a pas la nationalité française ne va pas pouvoir adhérer puisque la CFE est faite pour les Français. Ça, c'est la réponse juridique stricte. Et c'est celle d'ailleurs qui est dans la loi. Néanmoins, la Caisse des Français de l'étranger, de façon qui n'est pas complètement légale, mais qui a été admise d'une façon qui a été admise par ses autorités de tutelle, parce qu'on avait en face de nous des problèmes humains réels, a admis la possibilité pour notamment des veuves étrangères, mais parfois aussi des divorcés, des personnes séparées de Français, qui ont été couverts par la Caisse des Français de l'étranger. Eh bien, la possibilité a été admise de leur permettre d'adhérer à l'assurance maladie de la Caisse des Français de l'étranger, même si elles sont étrangères. Mais elles doivent le faire rapidement, après l'événement qui a provoqué la cessation, la rupture de la couverture. Rapidement veut dire dans les 3 mois qui suivent l'événement, 3 mois qui suivraient le décès, si ce qu'on ne souhaite pas, ce monsieur venait à décéder. Donc cette personne, bien que ayant la nationalité thaï, pourrait adhérer. Parce qu'elle a été couverte à un moment par la Caisse des Français de l'étranger et que nous n'estimons pas que nous devons rompre. Là aussi, c'est l'esprit de la sécurité sociale. Nous ne rompons pas les contrats. Nous ne rompons les contrats que si les personnes ne payent plus leurs cotisations ou s'ils se rendent coupables de fraude. Sinon, on ne rompt pas le contrat. Une question de Raoul. Je suis en train d'affilier à la CFE pour mon départ au Japon, où il va partir pour quelques années. Le message d'accueil de votre standard me fait un peu peur. On explique qu'il y a un retard de traitement, de remboursement et des inscriptions de quelques mois, semaines. Est-ce que c'est... Je n'ai pas la fin par contre. Oui, alors Bon, j'imagine que la fin, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? Alors c'est un peu des deux. Je reconnais que la Caisse des Français de l'étranger a connu un certain nombre de retards dans le passé dans les remboursements ou pour effectuer les adhésions. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, lié très clairement à un problème de moyens humains pour traiter les dossiers, puisque le traitement des dossiers fait appel à des personnes, donc il faut que ces personnes soient là, et nous avions quelques conflits avec nos autorités de tutelle
pour obtenir les autorisations budgétaires nous permettant de recruter, puisque nous sommes soumis à des autorités de tutelle qui ont leur mot à dire dans la gestion de la Caisse des Français de l'étranger. Ministère chargé de la sécurité sociale et le ministère chargé du budget qui nous surveille. C'est peut-être une garantie pour les assurés, mais il y a parfois quelques inconvénients. Alors, ces situations devraient se résorber progressivement. Nous avons obtenu des autorisations de façon récente, mais les avoir obtenues veut dire qu'il y a des recrutements en cours, des formations en cours, et que l'effet n'en sera que progressif. Néanmoins, il y a toujours un certain nombre de retards qui font suite, et c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui, au congé d'été. Ça, c'est assez classique. Et les assurés de la Caisse des Français de l'étranger sont assez bienveillants pour comprendre qu'après les congés d'été, il y a plus de retard à la Caisse des Français de l'étranger, et ça dure jusqu'au moins au mois de novembre, pour le résorber, parce que les personnes ont été absentes pendant l'été. D'autant que, et c'est le paradoxe, beaucoup d'entre eux viennent en France pour se faire soigner en France pendant l'été. Donc il y a à la fois un afflux de demandes de remboursement et moins de monde pour traiter les dossiers. Mais ça reste, ça se gère sur l'année. Donc ce monsieur se rassure quand même. Il y aura certainement un certain nombre de périodes où il y aura du retard, mais nous finissons par payer. Il n'y a jamais eu de défaut de paiement jusqu'à présent. Très bien. Alors on a une question d'Amandine. Que couvre l'assurance maladie de base de la CFE ? Alors c'est une question extraordinairement compliquée que pose cette dame alors qu'elle a une apparence de simplicité. Alors pour répondre de façon simple, je veux dire que l'assurance maladie de base de la CFE couvre exactement ce qui est couvert en France, selon les mêmes règles. C'est-à-dire qu'elle va couvrir les soins hospitaliers, les soins médicaux, les consultations, la pharmacie, les examens de santé, selon les mêmes règles que la sécurité sociale en France. Et ça veut dire qu'elle va couvrir les soins dentaires ou les soins optiques selon les mêmes règles, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rembourser grand-chose, je le reconnais volontiers, sur l'optique et les soins dentaires, ce sont donc les mêmes règles. Et qu'elle exclut les mêmes choses. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, mais aucun assureur ne le fait, nous ne remboursons par exemple de la chirurgie esthétique, ça c'est pas remboursable par la sécurité sociale. Et puis il y a certains médicaments qui ne sont pas remboursables, certaines prestations de psychologues, etc., qui ne sont pas des prestations remboursables en France, nous ne les remboursons pas non plus. Donc, alors c'est compliqué dans le détail parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous appliquons des nomenclatures, des listes de médicaments, des tarifs qui sont de très très longs documents dans lesquels tout ce qui est remboursable est écrit. Comme le fait la sécurité sociale en France, et ce qui n'est pas dedans n'est pas remboursé. Alors pour faire simple, je dis nous remboursons ce qui est remboursé en France et nous ne remboursons pas ce qui n'est pas remboursé en France. D'accord. On a une question donc de Giuseppe. Suis-je couvert dans le cadre de mon activité professionnelle ? S'il est à l'étranger, je ne sais pas si ce monsieur est à l'étranger. Alors, s'il est à l'étranger et qu'il a adhéré à la Caisse des Français de l'étranger, il est bien entendu couvert dans le cadre de son activité professionnelle. Je ne vois pas trop la portée de la question, mais peut-être qu'il y a derrière ça la question du risque accident du travail. Effectivement, si cette personne est victime d'un accident du travail, sera-t-elle couverte? Alors, si elle a souscrit, si elle est salariée et qu'elle a souscrit pour ce risque, elle sera couverte. L'assurance accident du travail est une assurance assez particulière qui offre surtout l'avantage d'une meilleure couverture et surtout de possibilités, si un risque important survient, de rentes qui sont viagères, c'est-à-dire qui vont durer potentiellement pendant toute la durée de vie de la personne, si la personne ne peut plus travailler, ou pendant toute la durée de vie du conjoint si la personne est victime d'un accident mortel. Donc ce sont des prestations assez particulières qui visent à être très protectrices. Donc pour les salariés, nous les invitons à souscrire à cette assurance qui n'est d'ailleurs pas extraordinairement coûteuse. Là. Alors c'est vrai que le risque accident du travail n'intervient pas tous les jours, heureusement, mais c'est une assurance qui est recherchée par les employeurs, à l'inverse, on le comprend.
parce que ça les protège aussi contre le risque de recours de leurs propres salariés. Si l'employeur n'a pas bien couvert le salarié, il peut se retourner contre sa propre entreprise, lui ou son ayant droit, si lui-même n'est plus en état de le faire. Donc c'est recherché par les entreprises et c'est une couverture effectivement qui a des caractéristiques très particulières que je ne vais pas décrire ici, ce serait un peu long, mais qui est attractive. Alors, un détail important, cette couverture accident du travail ne peut concerner que les salariés, mais pas les autres catégories de personnes. Et pas les non-salariés qui travaillent, on le regrette, mais la loi ne le permet pas. Évidemment, pas les pensionnés, puisqu'ils ne peuvent pas être victimes d'un accident du travail quand ils sont retraités. Enfin, on peut penser que non. D'accord, très bien. Alors, on a maintenant une question d'Amandine. Mon fils... non, pardon, c'est pas Amandine, c'est Marilyn, pardon. Mon fils va avoir 18 ans le mois prochain. Oui. Peut-il continuer à être sur ma couverture, sachant qu'il est toujours étudiant ? Alors, s'il est couvert par la CFE, Marilyn est couverte par la CFE et son fils et son ayant droit couvert également par la CFE, son fils peut être couvert jusqu'à l'âge de 20 ans s'il fait des études. Mais à 20 ans, à l'âge de 20 ans, il va cesser d'être couvert. Donc il faudra qu'il songe à une couverture qui lui soit propre et que nous pouvons, que la CFE peut lui proposer à ce moment-là. D'accord. Une question de Feyer, qui est expatrié en Chine depuis 3 ans, il cotise à la CFE. J'ai appris que je pourrais peut-être avoir une aide du ministère des Affaires étrangères, car mon salaire n'est pas très élevé. Je suppose que cette aide ne pourrait pas avoir d'effet rétroactif, je suppose. Oui. Alors, oui, il est possible d'être aidé dans le paiement de sa cotisation d'assurance maladie lorsque on a un niveau de revenu qui est faible. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il faut que les ressources soient inférieures à 18 500 euros. Donc, si cette personne a des ressources inférieures à 18 500 euros, elle peut solliciter, en s'adressant au consulat du lieu où elle se trouve, le consulat de France du lieu où elle se trouve, une aide. Alors si c'est en Chine, ça marche bien parce que c'est pas ouvert pour les personnes qui résident en Europe, mais en Chine, il n'y aura pas de difficulté et le consulat va examiner, les services consulaires vont examiner la situation de cette personne et si elle remplit les conditions de ressources, eh bien, cette aide ne lui sera pas refusée. Alors, cette aide est égale à 1/3 du montant de la cotisation. Donc, cette personne aura 1/3 de sa cotisation prise en charge, sans payer, et devra payer de sa poche les 2/3 restants. Voilà, donc, effectivement, c'est tout à fait possible et légal. D'accord. Une question de Marc. Bonjour. Retraité du ministère de la Défense, il vit au Vietnam. Il cotise à la fois à la sécurité sociale et à la CFE au titre de l'expatriation. Pourquoi cette double peine ? Il n'y a pas de double peine. Il y a 2 cotisations. Parce que les retraités, alors retraité c'est un mot ambigu, c'est un mot très courant, mais au sens juridique il est ambigu. On va appeler retraité, pour les besoins de l'intervention, un pensionné d'un régime français de sécurité sociale. C'est sans doute le cas de ce monsieur. Parce qu'on peut être retraité et vivre de ses rentes, on peut être retraité et avoir une pension américaine ou brésilienne, etc. Donc il y a 1000 et une situations, ou avoir multiples pensions. Donc le retraité, on va parler du retraité comme la personne qui perçoit une retraite française, d'un régime obligatoire français parce que la personne a travaillé en France le plus souvent. Alors, cette personne a droit aux soins en France parce qu'elle est pensionnée, ça c'est la loi française qui l'a prévu, et elle n'a pas droit aux soins à l'étranger. C'est comme tout le monde, je dirais. Donc cette personne peut faire le choix d'adhérer à la Caisse des Français de l'étranger si elle veut être couverte à l'étranger. C'est son choix. On ne subit pas une peine si on a fait un choix. On a fait un choix. Alors ce choix n'est pas sans conséquence, hein. Il faut payer des cotisations, mais le terme de double peine ne peut pas convenir. Alors ce qu'il y a derrière cette question, c'est l'idée que payant des cotisations sur la retraite en France, pourquoi ces cotisations ne couvrent pas à l'étranger ?
Eh bien parce que ces cotisations, alors c'est un débat juridique compliqué, ne sont pas vraiment des cotisations, mais ressemblent plutôt à la nature d'impôts. Donc c'est une sorte d'impôt, un prélèvement sur les pensions, qui sert en fait à alimenter le régime d'assurance maladie français. Donc c'est une sorte de solidarité à rebours. Si vous voulez, on est dans un système compliqué, qui est le système français, dans lequel ceux qui sont pensionnés bénéficient du produit des cotisations de ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent payent des cotisations pour ceux qui sont pensionnés. Et en contrepartie, on invite les pensionnés à donner une petite fraction de leurs revenus pour le système d'assurance maladie de la collectivité. Alors qu'on soit en France ou à l'étranger. Cela étant, les prélèvements pour ceux qui sont à l'étranger ne sont pas les mêmes que pour ceux qui sont en France. Ils sont inférieurs. Donc il y a effectivement un prélèvement qui peut ne pas être compris, mais ça ne relève pas de la Caisse des Français de l'étranger. Et le choix d'adhérer à la Caisse des Français de l'étranger pour se couvrir à l'étranger est un choix. On peut ne pas le faire. Une question de Geneviève, qui vit en Espagne. Peut-on choisir son médecin généraliste ou un spécialiste en Espagne si on est adhérent à la CFE? Tout à fait, on peut le choisir. C'est totalement libre. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de l'assurance, qui ne soit pas seulement espagnol, me semble-t-il. Alors je ne suis pas un spécialiste du système espagnol, mais c'est un système national de santé. Donc dans les systèmes nationaux de santé, les assurés sont souvent tenus de consulter certains praticiens qui sont désignés, donc ils n'ont pas toujours de liberté, pas beaucoup, et ils cherchent à échapper à cette absence de liberté, et donc à souscrire, mais en plus, à un système tel que la Caisse des Français de l'étranger. Donc nous ne faisons pas de distinction. Il faut bien entendu que le professionnel soit bien un médecin, mais peu importe que ce soit privé, public, de même pour l'hospitalisation, peu importe que ce soit privé, public. Si c'est bien un établissement de soins et pas un établissement de chirurgie esthétique ou de relaxation ou de je ne sais quoi, ou de thalassothérapie, ce que nous ne prenons pas en charge, si c'est bien un établissement de soins, peu importe sa nature juridique, nous prenons en charge. Mais nous prenons en charge dans la limite du tarif français. Alors un médecin privé peut demander des tarifs qui sont très supérieurs au tarif français. Là, ça devient le domaine de l'assurance complémentaire à la CFE. Une question de Chaplin. Quid des agréments délivrés en Thaïlande pour les hôpitaux hors de Bangkok? Chiang Mai par exemple, qui est à 600 km de la capitale, et pourtant la deuxième ville du pays. Oui, alors il s'est passé en Thaïlande des événements qui sont un peu malheureux. Je suis obligé de dire quelques mots du contexte. La Caisse des Français de l'étranger passe des accords avec des établissements de soins à l'étranger, des cliniques, des hôpitaux, qui sont des accords techniques de tiers payants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ayant passé cet accord, la Caisse va payer l'hôpital pour la part qui lui revient, en évitant à l'assuré de la payer et d'attendre de se faire rembourser ensuite. Donc c'est intéressant et important. Parce que en matière d'hospitalisation, les débours, les dépenses peuvent être très élevées. Alors il y avait des accords que la Caisse des Français de l'étranger avait passés avec des cliniques de bon renom, de très bon renom en Thaïlande, à Bangkok. Et puis, à la suite de difficultés d'ordre tarifaire, ces établissements ont dénoncé les conventions. Ce n'est pas la Caisse des Français de l'étranger qui les a dénoncées, c'est ces établissements. Ils en ont parfaitement le droit et ils l'ont fait. Mais ce n'est pas la Caisse des Français de l'étranger qui était à l'initiative de cette dénonciation. Si bien que nous voyons apparaître des questions comme celles qui sont posées, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et est-ce que, alors première question, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, deuxième question, c'est celle-là, mais est-ce que je ne pourrais pas avoir un hôpital qui serait conventionné à la CFE dans la ville où je réside, à côté de chez moi? On le comprend. Alors, d'abord, sur ce qui va se passer, c'est que nous sommes en train de renégocier avec un établissement, le même, celui qui était déjà conventionné, donc d'essayer de remettre au point une nouvelle convention. Nous ne sommes pas sûrs d'y aboutir, il va y avoir des négociations à Paris au mois de novembre, et puis nous allons essayer de conventionner une autre structure
mais ça n'est pas fait. Ça se fera, je l'espère, en début de l'année prochaine, une autre structure qui a plusieurs établissements en Thaïlande, dont je crois un à Chiang Mai, ce qui répondrait à la question de cette personne, de cet assuré. Positivement, je l'espère. Alors, ça va répondre à la question de cet assuré, mais je sais très bien, parce que d'autres l'ont déjà posé, que nous n'allons pas répondre à ceux qui sont à Phuket, à Pattaya et ailleurs. Et je voudrais répondre à cela que, non, malheureusement, nous n'y répondrons pas. C'est pas parce que je suis méchant que je ne veux pas y répondre. C'est simplement que je voudrais juste qu'ils comprennent la chose suivante. La Caisse des Français de l'étranger est une caisse de sécurité sociale qui est un assureur qui s'engage à rembourser des soins. Et ce métier, nous le faisons. Donc les gens payent des cotisations pour qu'on leur rembourse des soins. Et nous pensons que nous le faisons. Le service supplémentaire qui consiste à mettre en place du tiers payant n'est pas un service que la loi impose à la CFE. C'est la CFE qui, d'elle-même, a dit pour essayer d'offrir une meilleure qualité de service, nous devrions essayer de passer des accords de tiers payants. Et nous l'avons fait dans un certain nombre de pays. Mais ce service, évidemment, il a un coût. Rien n'est gratuit. Peut-être que les gens ont l'illusion qu'on peut faire des accords comme ça et que ça va fonctionner tout seul et que ça ne coûte rien. En fait, ça coûte quelque chose. Donc nous sommes obligés de limiter ce service de tiers payant à un certain nombre de lieux où c'est d'abord techniquement possible, financièrement possible, et qui sont ces lieux qui sont souvent les endroits où il y a le plus grand nombre de Français, c'est-à-dire souvent les capitales des pays. Donc on ne peut pas comme ça passer des accords, ou alors on fait un autre métier, on va passer des accords de tiers payants, ce qui est possible, et on invite les personnes à payer des cotisations supplémentaires pour en payer le prix. Aujourd'hui, ce n'est pas notre politique. On pourrait changer et dire on vous offre un service qui n'a pas de coût, mais effectivement, ce n'est pas dans la ville où vous résidez, ça peut être à côté, à Bangkok, qui se trouve à 120 km. On en est désolé. Peut-être qu'on peut faire mieux, mais alors, ça a un prix. Voilà. Alors, je souhaite entendre des commentaires, des réactions, peut-être qu'il y en aura. Aujourd'hui, c'est gratuit, mais ce n'est pas parfait, loin de là. Une question de Bishop John, qui travaille au Sénégal sous contrat local. Existe-t-il au travers de la CFE une assurance chômage? Non. La CFE est une caisse de sécurité sociale qui propose des produits, entre guillemets, de sécurité sociale. Et en France, contrairement à d'autres pays, le chômage ne fait pas partie de la sécurité sociale. Ça fait partie de la protection sociale, au sens large, mais ça ne fait pas partie de la sécurité sociale. Donc la CFE ne le propose pas. Alors, il existe des possibilités que je ne vais pas décrire parce que je n'en suis pas spécialiste, d'avoir une couverture chômage en s'adressant à Pôle emploi international. S'il y a des possibilités d'être couvert par Pôle emploi international dans des conditions que je ne peux pas décrire ici, je ne suis pas spécialiste, il y aura inévitablement des cotisations payées. Ça va de soi. Malheureusement, aucune couverture n'est gratuite. Une question de Geneviève. Les cotisations à la CFE sont-elles calculées sur un pourcentage de la totalité des retraites, base et complémentaires, ou seulement sur la retraite de base? Alors, il y a deux systèmes pour les pensionnés, les retraités, et qui est soit une cotisation minimum forfaitaire, soit, et c'est le cas visé par Geneviève, un pourcentage lorsque les retraites atteignent un certain niveau. Alors quand les retraites atteignent ce niveau où on fait le calcul en pourcentage, les cotisations sont calculées sur l'ensemble des pensions françaises, c'est-à-dire la base et les pensions complémentaires, selon la loi. Je suis professeur en disponibilité. Je cotise à la CFE pour la maladie, les soins en France et la retraite. Il a deux questions. Est-ce que je peux avoir la carte vitale pour mes soins en France? Est-ce que la CFE est en relation avec le service des retraites des fonctionnaires de l'éducation nationale? Cette personne cotise à la Caisse des Français de l'étranger. La Caisse des Français de l'étranger ne délivre pas la carte vitale.
les personnes qui sont couvertes par l'assurance maladie de la Caisse des Français de l'étranger ont droit aux soins en France, dans les conditions de la sécurité sociale française, conditions de remboursement. Mais au plan pratique, la Caisse des Français de l'étranger ne donne pas la carte vitale, tout simplement parce que, enfin tout simplement, il y a plusieurs motifs, mais il y en a un qui est essentiel, que la personne qui pose la question doit connaître, c'est que la loi l'interdit. Une personne qui vit à l'étranger n'a plus le droit d'avoir une carte vitale, sauf le cas particulier des pensionnés, qui est tout à fait particulier, puisqu'ils sont dans deux régimes. Donc nous n'avons pas le droit de donner de carte vitale. Si on en avait le droit, après, il faudrait voir dans quelle mesure on peut rentrer dans ce système qui est très compliqué qui s'appelle Sésame Vital. Mais enfin, on pourrait certainement l'envisager. Donc, non, nous ne donnerons pas la carte vitale à ce monsieur, ceci nous étant interdit. Mais nous allons le rembourser comme si, de la même façon que s'il était assuré par la Sécurité sociale en France, s'il a des soins en France, bien évidemment. Sa deuxième question, c'était est-ce que la CFE est en relation avec le service des retraites des fonctionnaires de l'éducation nationale? Non, pas directement. Alors, peut-être que ce monsieur cotise à l'assurance vieillesse. C'est Jeanne, apparemment. Madame, excusez-moi. Cette dame peut cotiser à l'assurance vieillesse de la CFE, là, je suppose. Je suppose. Alors, si elle cotise à l'assurance vieillesse de la CFE, et qu'elle a été fonctionnaire dans un état de travail antérieur, elle va cotiser, là, auprès de la CFE, elle cotise auprès du régime général. Donc, elle se constitue des droits auprès du régime général. La CFE est un collecteur de cotisations. Un peu plus que ça, mais pour simplifier, la CFE collecte les cotisations et les reverse au régime général, avec un certain nombre d'informations qui permettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir le compte de l'assuré. Alors tenir le compte, c'est savoir quels trimestres ont été cotisés et pour quel montant, quel salaire. Pourquoi ces informations? Parce que c'est celles sur lesquelles, après, la CNAV va calculer la pension. Donc c'est important que nous lui donnions ces informations, et nous les lui donnons de façon régulière. Alors, lorsque cette personne va atteindre l'âge de la retraite, me semble-t-il, elle aura une pension du régime général par la CNAV pour ses cotisations volontaires et une pension qui sera versée par le régime de fonctionnaire. À moins qu'elle ait cotisé, je ne suis pas spécialiste du régime des fonctionnaires, moins de 15 ans dans le régime des fonctionnaires, auquel cas ces cotisations pourraient être reversées au régime général qui ne verserait qu'une seule pension. Tout ceci n'est pas gênant en soi, hein, qu'il y ait deux pensions au lieu d'une seule, versées par deux régimes, si ça doit être le cas, ça n'est pas certain, mais si ça doit être le cas, parce que pour le calcul du taux, savoir si elle a droit au taux plein ou pas au taux plein, on va prendre en compte, les régimes prendront en compte toutes les périodes de cotisation, y compris les cotisations volontaires. Donc cette dame a certainement un intérêt à cotiser à la Caisse des Français de l'étranger pour se donner, essayer d'obtenir la retraite la plus avantageuse possible. Excusez-moi, pour compléter cette réponse, donc, ça n'est pas la CFE qui va entrer en relation avec le service de retraite des fonctionnaires, c'est la CNAV au moment de la liquidation de la retraite qui va le faire. Au moment où la personne va demander la liquidation de la retraite, il faudra effectivement identifier tous les organismes auprès desquels elle a cotisé. Et à ce moment-là, les organismes qui doivent calculer la retraite se mettront en rapport les uns avec les autres pour trouver les droits. C'est à ce moment-là, hein, à l'âge de la retraite. Alors, une question de JPL. Les cotisations ont augmenté ces derniers mois et en cours d'année. Pensez-vous que nous allons subir encore ces augmentations liées au marché financier? Qu'avez-vous prévu pour nous protéger des aléas des marchés? Alors, la Caisse des Français de l'étranger est heureusement assez indépendante des marchés, mais pas totalement. Évidemment, la situation que nous avons fait vivre à nos assurés en augmentant les cotisations récemment, elle est préjudiciable. Elle est préjudiciable, et nous en sommes bien conscients, mais il y avait une situation dont ils étaient très bénéficiaires auparavant. J'essaie de la résumer, mais je suis sûr que votre interlocuteur l'a bien comprise. La Caisse
des Français de l'étranger pour fonctionner a des frais de gestion. Bien évidemment, il y a des gens qui liquident les dossiers, qui font les adhésions, il faut les payer, il y a des frais. Hein. Alors ces frais, comment sont-ils couverts? Et jusqu'à présent, c'était une chance pour les assurés de la caisse, ils n'étaient pas couverts par une partie de leur cotisation. Donc dans les cotisations qu'ils payaient, il n'y avait rien pour la gestion. Il n'y avait que pour leur cotisation ne servait qu'à couvrir le coût de leurs prestations. Donc c'était une chance, ils ne payaient rien pour les frais de gestion de la caisse. Et pourquoi ils ne payaient rien pour les frais de gestion de la caisse? Parce que la caisse était dans une situation extrêmement favorable, où elle avait constitué des réserves dont elle a juridiquement besoin. Les réserves, c'est en quelque sorte nos dettes qui sont capitalisées. Je ne pourrais pas rentrer dans des détails très compliqués, mais si aujourd'hui nous commençons à verser une rente à un accidenté du travail, rente que nous allons devoir lui verser jusqu'à sa mort, nous pouvons avoir 30 ans de prestations à verser à cette personne. Eh bien, ces 30 ans de prestations, nous les capitalisons. Même si la caisse disparaissait, il y aurait de quoi payer. Ce qui doit rassurer les personnes. Hein. À très long terme, nous pourrons, enfin la capacité de paiement existe. Le capital est là pour payer les personnes à l'égard desquelles nous avons des dettes à long terme, rente, pension d'invalidité, etc. Et ces capitaux que nous avons constitués produisaient des produits financiers avec lesquels nous pouvions, et ça c'était une chance, couvrir nos frais de gestion. Malheureusement, les capitaux n'ont pas diminué, ils sont toujours là, je rassure les personnes, mais les produits financiers, eux, ont diminué, et ça c'est l'effet d'un phénomène qui est mondial, qui est l'effet de la baisse des taux d'intérêt. Donc, la Caisse s'est trouvée dans une situation où il ne pouvait plus faire face à ces frais de gestion avec les seuls produits financiers des capitaux accumulés. Donc elle a été obligée, effectivement ça s'est produit au mois de juillet, au 1er juillet dernier, d'augmenter légèrement ses cotisations pour pouvoir financer ses frais de gestion. Voilà, donc en résumé, la situation qui s'est produite malheureusement. Alors est-ce que ça va durer? Aujourd'hui, et si l'état actuel des taux d'intérêt des marchés financiers reste ce qu'il est, nous devrions pouvoir subvenir à nos besoins avec la hausse de cotisation pendant plusieurs années. Alors plusieurs, est-ce que c'est 3, 4, 5, je suis incapable de le dire, ça vraiment je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, nous n'avons aucune intention, ni cette année, ni l'année prochaine, ni même si possible l'année suivante, d'augmenter les cotisations pour faire face à un nouveau besoin de ce genre. Maintenant, il est possible, c'est ce que nous souhaitons un peu, mais ça n'est pas non plus dans l'intérêt de tout le monde, que les produits financiers augmentent parce que les taux d'intérêt augmenteraient. Auquel cas, nous nous retrouverions dans une situation qui serait bien plus favorable pour nous. Là, on verra bien. Mais en tout cas, nous n'estimons pas que les produits financiers vont baisser aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt sont si bas qu'ils ne baisseront pas. On a une question de Mimosa. Je suis enseignante en disponibilité pour études. Je suis inscrite à un master au CNED. Je réside en Italie et sans contrat de travail, je ne peux pas adhérer à la caisse locale. La CFE me propose les cotisations plus élevées d'une personne sans activité et non celles d'un étudiant. Pourquoi? Parce que le régime étudiant de la CFE est calqué un petit peu sur le régime étudiant qui existe dans le système français, en métropole. Et on peut adhérer au régime étudiant de la CFE jusqu'à un certain âge limite. Et cet âge est de 28 ans. Alors je ne sais pas si cette personne a peut-être dépassé cet âge. Très probablement, si on lui dit qu'elle ne peut pas adhérer. Et effectivement, il lui reste une autre possibilité d'adhésion, mais qui est moins favorable que le régime étudiant, qui est l'adhésion à titre de personne sans activité professionnelle. Donc je n'ai pas malheureusement de meilleure réponse à faire à cette personne. Mais elle ne peut plus relever du régime étudiant si elle a plus de 28 ans. D'accord, une question de Stéphane. Est-ce que la CFE propose des cotisations de mutuelles complémentaires pour compléter les taux de remboursement de la sécurité sociale? Alors, la CFE ne propose pas elle-même des
des assurances complémentaires, enfin, elle n'en propose pas, ça n'est pas son offre par elle-même, mais il y a des produits complémentaires qui existent en complément de la CFE, et nous avons passé des accords, j'en disais quelques mots tout à l'heure, des accords avec des partenaires pour proposer des sortes de packages complets de couverture. Et il y a divers packages avec chacun des avantages, des inconvénients, des limites, mais on peut couvrir à peu près toutes les situations socio-professionnelles avec les packages existants. Alors, ce que je peux conseiller à cette personne qui voudrait adhérer à la CFE plus à une assurance complémentaire, c'est d'aller regarder ce qu'on peut trouver sur notre site internet dans la rubrique Nos partenaires. On va trouver là des possibilités de couverture CFE plus complément. Étant donné qu'avec certains partenaires, nous avons mis en place un mécanisme de guichet unique, alors qui n'est pas totalement unique, ça veut tout et rien dire, un guichet unique, mais en tout cas, au moment de l'adhésion, on peut adhérer aux deux organismes en même temps, et puis ensuite nous avons des accords qui permettent à la personne de n'avoir qu'un seul remboursement en collectant les remboursements des deux organismes base, CFE plus complémentaires. Donc ce sont des services qui peuvent être intéressants pour une personne qui voudrait adhérer dans ces conditions. D'accord, on a une question de Aline. Je travaille à Londres, mais j'aimerais être couverte Sécu plus mutuelle en France. Oui. Pour garder mes médecins et soins actuels, la CFE permet-elle cela? Oui, bien sûr. C'est la même question que précédemment. Donc cette personne, qui doit être couverte normalement par le système national de santé britannique, je le suppose, peut-être pas, mais probablement que si, souhaite cotiser à titre volontaire, c'est-à-dire avoir une autre assurance qui lui offre d'autres possibilités, elle peut tout à fait adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, plus à un partenaire de la Caisse des Français de l'étranger, et c'est pareil, elle peut aller voir les propositions qui existent dans la rubrique Nos partenaires. Elle trouvera certainement quelque chose qui lui conviendra, et ce qu'elle veut, c'est effectivement pouvoir se faire soigner auprès des médecins qu'elle a l'habitude de voir en France. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait fréquent. Eh bien, elle peut le faire, oui, bien sûr, et sans conditions particulières. Elle pourra continuer à consulter les médecins auxquels elle est habituée en France. C'est d'ailleurs quelque chose de tout à fait particulier, j'en profite de cette question pour le dire. La Caisse des Français de l'étranger, quand elle regarde où ont lieu les remboursements qu'elle fait, eh bien, la moitié de ces remboursements, des dépenses de soins qu'elle a à supporter, c'est en France. Donc les expatriés viennent se faire soigner en France. Alors, il peut y avoir 1000 motifs pour cela, qui sont la qualité du système de soins, le système culturel. C'est plus facile de s'exprimer auprès d'un médecin français qu'auprès d'un médecin chinois, certainement, je le comprends. Ou d'une autre nationalité, donc il y a beaucoup de soins en France. Et c'est vrai que la CFE va rembourser ces personnes en France dans les conditions de la sécurité sociale française. Pendant les séjours temporaires. Nous n'avons pas vocation non plus à couvrir des personnes qui vivent et travaillent en France. Ça, on n'a pas le droit, il faut être clair. Une personne qui vit et travaille en France, ou qui vit et ne travaille pas d'ailleurs, doit être couverte par les régimes obligatoires français. Sinon, elle se trouve en infraction. Donc nous ne couvrons que les personnes qui sont en séjour temporaire, qui vivent ou travaillent de façon normale à l'étranger et qui viennent en France temporairement. Normalement moins de 3 mois ou jusqu'à 6 mois si l'option spécifique a été souscrite. Très bien. Une question d'Alexandre. Quand on est adhérent à la CFE, doit-on faire l'avance des frais lors d'une hospitalisation en France ou même dans son pays de résidence? Alors, en France, il n'est pas nécessaire de faire l'avance des frais, mais il faut que l'établissement de soins en France fasse une demande de prise en charge auprès de la CFE. Puisqu'il n'y a pas de carte vitale qui permet de vérifier la réalité des droits, il faut que la personne fasse une demande, la personne obtienne de l'établissement auquel elle s'adresse de faire une demande de prise en charge auprès de la CFE. Beaucoup d'établissements français connaissent la CFE, mais parfois certains ne la connaissent pas et ne font pas cette demande ou sont réticents à la faire, ce qui peut entraîner quelques difficultés.
Certains de nos assureurs en ont rencontré, mais c'est assez rare. Donc en France, je dirais, le tiers payant peut marcher avec les établissements français, le plus souvent. À l'étranger, le tiers payant ne pourra marcher qu'avec les établissements avec lesquels la CFE a passé des accords. Sinon, il faudra faire l'avance des frais. Cependant, si si la personne est couverte par la CFE plus une assurance complémentaire qui offre, elle, le bénéfice du tiers payant dans un certain nombre d'établissements, alors il est possible d'avoir le tiers payant à l'étranger par l'intermédiaire de cette assurance complémentaire. Donc, en résumé, en France, en général, tiers payant, oui, pas d'avance des frais, mais il faut quand même demander à ce que la clinique ou l'hôpital fassent une demande de prise en charge auprès de la CFE, et à l'étranger, par la CFE, uniquement tiers payant dans les hôpitaux conventionnés et pas ailleurs. Une question de JPLC. Pour quelle raison l'adhésion à la vieillesse est devenue aussi compliquée? Il faut prouver une existence d'ancienneté à la vieillesse ou une attestation salariale. Finalement, tout nouveau adhérent ne pourra cotiser à la vieillesse. Est-ce la CFE ou le législatif qui a imposé ces modalités? Et là, ce monsieur a raison, l'adhésion à l'assurance vieillesse est devenue compliquée et la CFE n'y est malheureusement pour rien. La CFE aurait bien aimé conserver les conditions antérieures d'adhésion, qui étaient assez simples. Il fallait être français et, dans un certain nombre de cas, nous admettions des étrangers. Dans des cas qui n'étaient pas très restrictifs, donc c'était une assurance qui était assez largement ouverte. Alors, à la suite de problèmes juridiques compliqués, d'arrêt de la Cour de cassation, je ne veux pas rentrer dans les détails, le législateur, malgré la résistance de la CFE, qui a été forte là-dessus, mais qui n'a pas pu obtenir rien de cause, le législateur a imposé de nouvelles conditions d'adhésion. Et ces nouvelles conditions d'adhésion sont les suivantes. Il n'est plus tenu compte de la nationalité, mais, et c'est beaucoup plus dur de remplir la condition, il faut avoir été assuré en France par une assurance maladie obligatoire pendant au moins 5 ans. Donc il y a 5 ans, il faut avoir vécu en France pendant 5 ans et avoir été assuré par une assurance maladie obligatoire pendant 5 ans. Il y a une autre condition que nous avons essayé de raccrocher pour essayer de faciliter les choses, qui est d'avoir été assuré par l'assurance vieillesse avant son départ et de demander son adhésion dans les 6 mois qui suivent. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions d'assurance, mais au moins nous avons pu obtenir qu'il y ait 2 conditions possibles au lieu d'une seule, qui était la condition d'assurance maladie obligatoire pendant 5 ans. Donc c'est une condition effectivement restrictive et nous sommes au regret d'avoir appliqué la loi, malheureusement, là-dessus. Mais nous partageons un peu le sentiment de la personne qui a posé la question. Très bien. Une question de C de Lyon. Les frais d'hospitalisation chirurgicaux sont remboursés sur la base d'un barème CFE non divulgué et différent de celui de la sécurité sociale. Pourquoi? Enfin, non divulgué, ce n'est pas une information secrète. Il n'y a pas d'information secrète. Simplement, la question c'est, mais quels sont donc les tarifs de la CFE? Peut-être qu'il y a derrière ça. Alors, si on vous donne les tarifs, c'est des volumes entiers, malheureusement, de documents. Le système de la sécurité sociale consiste à énumérer positivement ce qui est remboursable. C'est comme ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui est remboursable, qu'est-ce qui n'est pas remboursable? On peut dire tout est remboursable, sauf, ou bien voilà ce qui est remboursable et ce qui n'est pas cité, c'est pas remboursable. Et la sécurité sociale a choisi ce deuxième système où on liste tout ce qui est remboursable. Et par déduction, vous pouvez en conclure que ce qui n'est pas dans la liste n'est pas remboursable. Alors les listes, elles sont gigantesques, avec des prix, des tarifs, etc. Donc donner ça, c'est... Même moi, je ne sais pas le manipuler. Moi, le directeur de la CFE, je ne sais pas manipuler ces documents. Alors les donner comme ça à des assurés, d'ailleurs, où faudrait-il le mettre? Dans un coin du site internet? Je ne sais pas si c'est utilisable. Bon, voilà la raison technique pourquoi on ne donne pas ça, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on rendrait un service réel à nos assurés, parce que ce n'est pas manipulable. Alors, est-ce qu'on a des tarifs différents?
Euh, En matière d'hospitalisation, le cas est un petit peu particulier. Il y a des tarifs, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes règles qu'en France, parce qu'en France, l'hospitalisation est remboursée de plus en plus maintenant sur la base d'une tarification dite à l'activité, T2A, avec des barèmes assez compliqués. Et cette tarification à l'activité n'est pas encore appliquée par la CFE qui, à l'étranger, rembourse sur la base d'une autre disposition réglementaire. Alors ça devient compliqué, je ne veux pas rentrer dans un débat très technique, mais ces autres dispositions réglementaires sont en cours d'examen par les ministères actuellement. Donc je ne sais pas aujourd'hui comment ces bases de remboursement sont susceptibles d'évoluer. Mais il n'y a pas de mystère ou de dissimulation dans tout ça. Ce sont des problèmes assez compliqués. Et on ne cherche pas à dissimuler quoi que ce soit à l'égard des assurés, qu'ils se rassurent. Hein, je sais pas. Très bien. Une question de Marco Polo. Est-il possible de conventionner le cabinet médical de l'ambassade à Pékin pour obtenir l'avance des frais des consultations? Oh, on ne va certainement pas le faire. Désolé pour monsieur Marco Polo. En deux mots, j'essaye d'expliquer pourquoi on ne va pas le faire. Alors, on revient sur tout à l'heure les problèmes de conventionnement, hein, qui sont coûteux et qu'on essaie de limiter à un certain nombre d'établissements. Mais un conventionnement, c'est une longue négociation sur les tarifs, et puis c'est aussi la mise en place de procédures. Et la procédure, ça vise à quoi? Ça vise à vérifier que la personne est bien couverte par la CFE, qu'elle a des droits et que finalement la CFE paiera et dans un certain nombre de conditions. Alors, ça veut dire que l'établissement doit se mettre en rapport avec la CFE ou faire appel à son système d'information, obtenir un mécanisme de prise en charge, puis envoie la facture qui est vérifiée par la caisse pour vérifier que ça correspond à une prise en charge préalable, etc. etc. C'est un système complexe. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu coûteux, hein, comme je le disais tout à l'heure, et nous le réservons évidemment pour ce qui est coûteux, c'est-à-dire des hospitalisations, mais pas de simples consultations. Ce serait trop cher pour de simples consultations. Donc nous ne le ferons pas, en tout cas pas dans l'état actuel des choses. Une autre question, est-ce qu'il y a un barème et un code spécial de la CFE comme le code de la sécurité sociale? Mais la CFE est dans le code de la sécurité sociale. Elle n'est pas dans un code spécial, elle est dans le code de la... C'est une caisse de sécurité sociale. Son existence, ses règles de fonctionnement sont dans le code de la sécurité sociale. C'est un régime légal. C'est ce qui aussi, différence supplémentaire par rapport à la question de tout à l'heure, par rapport à une assurance privée, un assuré de la CFE n'est pas dans une situation contractuelle par rapport à la CFE. Lorsque vous vous adressez à un assureur, vous êtes dans une situation contractuelle, c'est-à-dire que vos garanties sont définies dans un contrat. Vous signez en bas du contrat. Votre situation est définie dans ce contrat. Pour la CFE, vous ne signez pas de contrat, vous signez une adhésion. Vous adhérez à la CFE. Mais où est le contrat? Mais c'est le code de la sécurité sociale. La situation de l'assuré est légalement et réglementairement protégée, est définie et protégée. Vous êtes protégé, quand vous êtes assuré par la CFE, protégé par la loi. C'est la loi qui définit vos droits. Ce n'est pas la CFE, c'est la loi. Et si vous contestez, après tout ça peut arriver, hein, puis la CFE peut faire des erreurs ou peut mal interpréter le droit, vous avez des dispositifs comme un assuré social en France qui vous permettent de le contester et d'essayer de faire valoir vos droits si vous pensez que la CFE l'applique mal. Ce qui peut arriver, hein, bien évidemment, pas si souvent que ça, mais ça peut arriver. La CFE se dit neutre vis-à-vis du privé, pourtant elle fait de la publicité du pack CFE avec Humanis. Il y a bien des commerciaux avec des commissions, pourquoi ce choix? Alors, la CFE est neutre en ce sens que ce qu'elle propose n'est pas... D'abord, c'est un service public. Ces règles sont définies par la loi, comme on vient de le dire, et pas par un contrat. C'est la loi, c'est le pouvoir public qui ont mis en place la Caisse des Français de l'étranger, qui la contrôle, les pouvoirs publics la contrôlent, et la CFE n'a pas comme objectif de gagner de l'argent. Elle veut ne pas mourir, donc elle doit s'équilibrer, et parfois ça passe par des hausses de cotisations, malheureusement, mais elle ne vise pas à gagner de l'argent. Donc elle cherche l'équilibre.
Néanmoins, la Caisse des Français de l'étranger est bien consciente qu'elle offre un service qui a des limites. En assurance maladie, la loi fondatrice lui impose de rembourser dans les limites des tarifs français. Alors, les tarifs français aux États-Unis ou à Singapour, ça ne colle pas, hein, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, notre responsabilité est-elle de dire aux assurés, ben voilà, nous remboursons dans les limites de tarifs français et pour le reste, débrouillez-vous, ça ne nous regarde pas, ou d'essayer de leur proposer des solutions. Et ces solutions, c'est plus la sécurité sociale qui peut les mettre en place, c'est effectivement des intervenants privés. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est-à-dire de mettre en place des partenariats. Alors, Humanis en est un, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est pas le seul. Enfin, nous ne sommes pas en train de faire la promotion d'un seul partenaire. Il y en a plusieurs qui sont d'ailleurs en concurrence entre eux, et parmi lesquels les assurés peuvent choisir. Et ces partenariats visent simplement à offrir un meilleur service à nos assurés, de façon à ce qu'ils puissent avoir la couverture la plus complète possible. Alors, ces assureurs, eux, ont leurs propres règles, on en est bien conscient, et eux, ils ont un but qui peut être lucratif, on en est bien conscient. Alors, à chacun de savoir s'il accepte ce type de partenariat, ou bien s'il en préfère un autre, la liberté est totale, ou bien s'il n'en veut pas du tout. Nous laissons chacun libre. Mais il nous a semblé de notre responsabilité, peut-être à tort, de dire attention, nous ne couvrons pas tout, donc faites attention. Donc nous vous proposons quelque chose qui est coordonné avec nous. Mais on peut le refuser. Hein, on peut le refuser. Donc la CFE ne perçoit, elle, aucune commission en quoi que ce soit. Et si tel partenaire de la CFE a fait un contrat en complément de la CFE n'a rien par elle-même que la cotisation prévue par la loi. Il n'y a pas de commission. Hein. Personne à la CFE ne perçoit de commission. Nous sommes un service public défini par la loi et les rémunérations des salariés de la CFE sont définies comme celles des salariés de la sécurité sociale. Sont les mêmes termes et il n'y a pas de système de commission, d'avantages particuliers. C'est un système public. J'y insiste. Alors, une question de MCM. Que doit-on faire si on veut adhérer à la CFE après avoir été 20 ans expatrié? Quelles sont les conditions? Alors, adhérer pour quel risque? C'est toujours la même question. Donc, si on a été 20 ans expatrié et qu'on est salarié à l'étranger, on ne peut plus adhérer à l'assurance vieillesse, puisqu'il y a un délai de 10 ans, donc c'est clos. À l'assurance accident du travail, je ne pense pas que ce soit la préoccupation de votre interlocuteur, mais on va le dire, il n'y a pas de problème, on adhère. À l'assurance maladie, eh bien, quand on a passé 20 ans à l'étranger, on va vous dire, vous pouvez adhérer dans la catégorie socio-professionnelle qui est la vôtre, c'est-à-dire salariés, non-salariés, pensionnés, etc., voire étudiants, mais je ne pense pas que ce soit le cas présent. Mais vous allez payer un droit d'entrée qui va être un montant qu'on appelle la rétroactivité, c'est un droit d'entrée, qui va représenter 2 années de cotisation, donc ça va s'étaler entre environ 2 000 € jusqu'à 6 000 €, c'est un droit d'entrée, parce que vous adhérez tardivement, et puis vous aurez une carence, c'est-à-dire une période où vous allez payer une cotisation pendant un trimestre ou 2 trimestres, selon le cas. Donc il y a... vous pouvez adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, mais il y a un certain nombre de pénalités, on peut leur donner ce nom, qui s'appliquent si vous le faites tardivement. Alors, avis à ceux qui viennent de s'expatrier, faites-le rapidement. Une autre question, si je travaille au Gabon, dois-je m'inscrire à la CFE et ou à la sécurité gabonaise? Alors, la réponse est simple. Au Gabon, c'est la loi gabonaise qui est obligatoire. Alors, je ne sais pas ce que dit la loi gabonaise, mais si la loi gabonaise impose de s'inscrire à la sécurité sociale gabonaise, ben, il faut le faire. Et le directeur de la CFE ne va pas dire, quand vous allez dans un pays, vous ne respectez pas la loi de ce pays, vous ne vous occupez que de la loi française. Non, quand on part dans un pays, il faut en respecter toute la loi dans toute sa dimension, que ce soit pour les impôts, pour la sécurité sociale, pour le code de la route ou pour autre chose. Donc si la loi gabonaise impose d'être affilié
Peut-être qu'elle ne l'impose pas, mais elle l'impose peut-être, d'être affiliée à la sécurité sociale gabonaise, il faut le faire. Quant à la CFE, c'est un système facultatif. Donc on peut y adhérer si on le souhaite, si on se trouve notamment que le système gabonais n'offre pas d'avantages suffisants ou ne permet pas d'aller se faire soigner en France, ce qui est quelque chose de recherché par les expatriés, comme on l'a dit, ou etc. Tout autre motif, ou ne couvre pas suffisamment bien. Donc on peut le faire et c'est facultatif. Et au Gabon, nous avons beaucoup d'assurés qui ont fait le choix d'adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. C'est une réponse indirecte à ce monsieur. Tout le monde ne l'a pas fait, mais beaucoup l'ont fait. Donc il trouve que c'est intéressant. Mais je ne peux pas répondre à sa place. Une question de Raphaël. Le montant de la cotisation à la CFE dépend-elle des revenus ou est-ce un montant fixe mensuel? Alors ça dépend de la situation, mais dans la plupart des cas, c'est un montant qui dépend des revenus. Il n'y a de montant fixe que dans certaines situations, étudiants, Excusez-moi, elle précise qu'elle n'a pas de salaire fixe en fait, elle est freelance à Hong Kong. Ah, elle n'a pas de salaire fixe. Donc, elle n'a pas de salaire. Elle a un revenu d'une activité non salariée. Donc, elle va être considérée par nous, si elle demande son adhésion, comme un travailleur non salarié. Et dans ce cas-là, nous allons prendre ses revenus comme base, ses revenus de l'année précédente. Donc, s'ils peuvent varier, nous prendrons les revenus de l'année précédente. Pour la première année, oui, on applique un forfait. Enfin bon, elle pourra se renseigner pour savoir comment les choses se passent exactement, mais puisque la première année, on peut ne pas avoir de revenus, notamment les gens qui commencent une activité à l'étranger, donc on applique généralement un forfait. Une question de Positano. Quel intérêt pour un retraité d'adhérer à la CFE? Comme pour les autres, l'intérêt d'avoir une couverture de type français dans un pays qui peut ne pas offrir une couverture sociale satisfaisante. Donc il peut y avoir un intérêt ou peut-être pas nécessairement un intérêt. Donc tout dépend du pays où se trouve la personne. Et j'exclus le cas de l'Europe, qui est un peu particulier. Hors Europe, le pensionné, s'il adhère à la CFE, aura une couverture dans son pays de résidence, voire dans les autres pays du monde. Maintenant, s'il est parfaitement satisfait de la couverture qu'il a dans son pays de résidence, qui lui est offerte ou proposée par son pays de résidence, il n'est pas absolument tenu d'adhérer à la CFE. On n'y est jamais tenu, c'est toujours un choix. C'est une assurance volontaire et c'est compliqué une assurance volontaire. Être libre, c'est dur. Quand on n'a pas le choix, c'est plus simple parce qu'on vous impose une règle, donc vous avez le droit de râler contre ce qui ne marche pas. Mais quand on vous laisse libre, vous vous posez la question Alors je comprends parfaitement ces questions, mais sans pouvoir parfaitement y répondre. Ce que cherchent les assurés, c'est une couverture qui serait d'une qualité meilleure que celle que le pays de résidence où ils sont leur offre. C'est oui, une couverture meilleure, une prise en charge différente, l'accès à des soins privés alors qu'ils ne seraient éventuellement que publics, la possibilité de revenir en France, la possibilité de se faire soigner éventuellement dans d'autres pays, des pays tiers, etc. C'est tout ça. Une question de Bishop John. Je souhaiterais savoir s'il existe des partenaires de la CFE pour des compléments de retraite type préfonds, ou dois-je simplement cotiser classiquement en France? Alors, à ma connaissance, le type préfonds, c'est un système de capitalisation. Oui, chacun peut garder un système de type préfonds. Il existe, mais c'est le seul cas unique, un partenaire complémentaire de la CFE pour la retraite uniquement pour les salariés. Et c'est le groupe Humanis qui la propose, et ce système, c'est celui de la Creux IRCAFEX. C'est un système qui ne vise que les salariés et qui vise à reproduire ce qui existe au profit d'un salarié en France, c'est-à-dire qu'il y a la base, qui à l'étranger va correspondre à la CFE, puis un régime de complémentaire par points, et c'est le groupe Humanis qui va le proposer. C'est le seul à proposer une retraite complémentaire à la base sécurité sociale.
il faut être salarié. Si on n'est pas salarié, ni la CFE ni le groupe humaniste ne sont compétents et il faut se tourner en France vers des systèmes de non-salariés, voire vers des systèmes de capitalisation. D'accord. J'ai une question de Olivier, 24 ans, je m'installe à Hong Kong, je finis un stage et entrevois une position long terme à un poste de manager. Cela fait 6 mois que j'ai quitté la France, que dois-je faire? Alors, 24 ans, 6 mois que la France, que cette personne n'est plus en France. Alors, que dois-je faire? Ça, c'est une consultation juridique. Que dois-je faire pour la retraite? Parce que ça, c'est toujours un sujet difficile. À 24 ans, où est-ce que je vais travailler lorsque j'aurai 30 ans, 40 ans? Est-ce que je ne vais pas revenir en France? Incertitude totale. Hein. Et je ne ferai pas le pari, en ayant 24 ans, que je ne reviendrai jamais travailler en France. Je ne peux pas faire ce pari. Je ne conseille pas à une personne de 24 ans de faire ce pari, parce qu'il est bien possible qu'un jour je sois conduit à revenir en France. Et si je reviens en France, on ne me demandera pas si ça me plaît ou non, on me fera cotiser à la retraite en France. Et s'il manque des périodes qui n'ont pas été cotisées, ben, je vais payer le prix fort en France pour une retraite qui va être calculée sur un taux diminué. Donc, il peut être utile d'envisager, si financièrement c'est possible, parce que c'est coûteux la retraite, de cotiser à la retraite. Évidemment, si on se dit j'ai 24 ans et c'est sûr, je ne reviendrai jamais en France, j'en fais la promesse d'avance, un autre choix est possible, mais comment en être sûr, hein? Comment en être sûr? Pour l'assurance maladie, cette personne peut parfaitement décider d'adhérer à l'assurance maladie de la CFE et de poursuivre ensuite cette couverture, même si quittant Hong Kong, je crois que c'est le cas cité, elle va ailleurs, à Singapour, aux États-Unis ou à Shanghai. Donc elle pourra porter avec elle cette couverture de la CFE qui la couvrira dans n'importe quel pays avec une assurance complémentaire et qui lui offre un bon niveau de couverture. Étant parti, malheureusement, depuis 6 mois, on ne lui fera pas payer au moment de son adhésion une rétroactivité parce qu'elle a moins de 35 ans et qu'il n'y a pas de rétroactivité de droit d'entrée à moins de 35 ans, mais il y aura une période de carence de 3 mois qui est assez classique. C'est-à-dire que pendant 3 mois, cette personne devra payer sans être couverte par la caisse. Très bien. Alors pour information, on va prendre les dernières questions parce qu'on arrive à la fin des 1h30 déjà. Alors on va prendre encore 2-3 questions puis après on terminera. Une question de Pi Joanne. Je suis installée aux États-Unis avec mon frère. Ma mère qui est en France est en invalidité. Nous aimerions la faire venir aux États-Unis pendant plusieurs mois. Est-ce qu'elle sera toujours prise en charge et pourrait-elle se faire rembourser en France les soins aux États-Unis? Alors, c'est une question compliquée parce que sera-t-elle expatriée ou ne sera-t-elle pas expatriée? Vous êtes en France, je travaille en France, vous travaillez en France, puisque nous sommes ici à Paris, et nous allons passer 2 mois à l'étranger pour le travail ou pour faire du tourisme, hein, ou pour des raisons de convenance personnelle. Nous ne sommes pas expatriés, nous ne sommes pas résidents ailleurs. Donc nous relevons toujours du système français de sécurité sociale. Cette personne vit en France, elle relève du système français de sécurité sociale. Elle continue à en relever si elle va passer 1 mois, 2 mois aux États-Unis. Elle n'est pas expatriée. Alors qu'est-ce qui se passe si elle a besoin de soins? Elle ne sera pas nécessaire. Elle peut être remboursée par le système français de sécurité sociale auquel elle appartient, par sa caisse primaire d'assurance maladie ou sa caisse d'assurance maladie en France, pour des soins qui seraient survenus de façon inopinée aux États-Unis. Ça n'est pas une obligation pour la caisse française, hein, mais elle pourrait en demander le remboursement, avec toujours le fait que la caisse française qui le rembourserait le ferait dans les limites du droit français. Si c'est une hospitalisation d'une journée en service de chirurgie, le remboursera pourrait être de 700 €, alors que la facture sera de 15 000 $ aux États-Unis. Il peut y avoir un petit problème de cette nature. Mais en tout cas, elle pourrait considérer qu'elle aura le droit
aux soins, être couverte, à une couverture en tout cas française, bien que n'étant pas expatriée aux États-Unis. Si elle s'expatrie, c'est-à-dire qu'elle part pour une plus longue durée, alors elle peut demander son adhésion à la Caisse des Français de l'étranger, plus une assurance complémentaire, parce que la CFE, elle aussi, s'il y a des soins aux États-Unis, remboursera dans la limite des tarifs français, qui n'ont rien à voir avec les tarifs américains, malheureusement. Les tarifs américains étant 3, 4, 5 fois supérieurs ou plus. Donc il y a toujours une différence qui va apparaître. Donc ça, c'est l'hypothèse où elle part aux États-Unis et s'expatrie. S'expatrier, ça ne veut pas dire partir pour 25 ans, ça peut être partir pour un an. Alors, quelle sera la situation de cette personne, ça je ne sais pas. Mais bon, court terme, elle reste dans le système français, plus long terme, elle va le quitter, et peut, si elle le souhaite, adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. Très bien. Une question de CED. Pour une année sabbatique en Afrique, reste-t-on à la sécurité sociale ou sinon quelles sont les démarches à effectuer? Une année, c'est du long terme, hein, je reprends la question tout à l'heure, c'est plus de 3 mois, c'est du long terme, donc on s'expatrie. C'est pas parce que c'est du sabbatique et que peut-être on ne travaille pas ou on fait une autre activité, la personne s'expatrie et s'expatriant, a priori, elle n'est plus couverte par la sécurité sociale française. Donc, pas de couverture. Alors là aussi, c'est la couverture du pays d'accueil qui peut s'appliquer. Si cette couverture n'est pas satisfaisante ou n'existe pas, il est possible pour une année sabbatique d'adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. Il est possible en tant que personne sans activité professionnelle et la Caisse peut effectivement offrir cette couverture. Au moment du retour en France, si la personne adhère à la Caisse des Français de l'étranger, cette personne pourra avoir un droit immédiat aux soins en France, qui ne serait pas le cas si elle n'adhère pas. Alors, on va prendre juste une dernière question C'est de dommage, Pimpin. mais Ça passe très très vite. Répondre à Pimpin. Je suis jeune diplômée et je pars trouver du travail au Mexique. Oui. Je souhaite adhérer à la CFE au bout de 3 mois, car je suis déjà couverte les 3 premiers mois de mon départ par l'assurance de ma carte bleue. Vous pourrez revenir là-dessus. Est-ce possible? Alors, si ce monsieur souhaite adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, et je ne vais certainement pas l'en dissuader, eh bien, il est préférable qu'il le fasse dans un délai qui n'excède pas 3 mois, parce qu'après, nous lui imposerons un délai de carence. Donc, ce sera une pénalisation qu'il peut éviter. Alors, il dit qu'il fasse attention, je suis couvert par ma carte bleue. Attention, 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 attention. A-t-il bien lu les tout petits détails du contrat, comment c'est écrit? Parce que, effectivement, souvent, si l'assureur qui se trouve derrière le système de carte bleue a prévu que ça n'était possible que pour des déplacements de type voyage, tourisme, court séjour, expatriation, sûrement pas. Il faut le vérifier. Donc, si un problème est que l'assureur s'aperçoit que la personne est en expatriation, il y a un risque de refus de remboursement. Il vaut mieux ne pas s'exposer à ce type de désagrément. Les soins de qualité au Mexique existants, mais étant particulièrement coûteux. Donc, attention. Attention à la carte bleue. Un déplacement peut-être court, vous partez à l'étranger pour passer quelques semaines de vacances, ok, il faut quand même vérifier la couverture carte bleue, mais ok. Expatriation, sûrement pas. Voilà, méfiance. Ok, très bien, mais écoutez, on va conclure ici ce rendez-vous. Écoutez, en tout cas, je vous remercie tous, vous avez été plus de 500 à vous inscrire à cette conférence, donc on voit qu'il y a un véritable intérêt. Je pense qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, j'en suis désolée. Alors, il y a 2 possibilités, mais surtout vrai, il va falloir qu'on refasse un rendez-vous de ce genre. Mais sinon, pour tous ceux qui ont déjà posé leurs questions sur le site rdv-expatriation.com, la CFE s'engage à y répondre, on
va dire, aussi vite que possible. Donc vous aurez les réponses à vos questions si on n'a pas pu forcément les traiter là en direct. Enfin, je souhaitais vous demander si possible normalement c'est sur ma gauche là, il y a un petit lien pour donner vos feedbacks, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à laisser vos feedbacks sur ce rendez-vous, à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé. Voilà, ça nous encouragera à continuer l'aventure. Et aussi, il y a une section qui vous permet de laisser des idées. Donc si vous avez des idées que vous souhaiteriez aborder de thématiques pour les prochains rendez-vous, n'hésitez pas, cette rubrique est là pour vous donner la possibilité de vous exprimer. Sinon, je vais vous laisser le mot de la fin, Monsieur Touvray. En tout cas, je vous remercie vraiment, c'est un exercice difficile auquel on vous a soumis, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Écoutez, et je vous laisse le mot de la fin. Je vous en remercie. Merci beaucoup, madame, parce que cet exercice pour moi, pour la Caisse des Français de l'étranger, est intéressant. C'est vrai qu'il est difficile pour nous, qui sommes basés à Rubel, en Seine-et-Marne, de pouvoir... Alors, je ne vois pas leur visage, hein, vous me posez les questions, c'est très bien d'avoir à répondre en direct, ça peut être parfois un peu délicat. J'espère que ça a plu aux personnes et j'espère que ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions ne se sentiront pas trop frustrés. Ce que je voulais dire, c'est que s'il y a un mécanisme qui nous permet de répondre à ceux qui ont déjà posé des questions et que nous connaissions leur adresse, nous allons essayer de le faire. Si certaines personnes veulent poser des questions directement à la Caisse des Français de l'étranger, ils peuvent le faire sur le site de la Caisse des Français de l'étranger, cfe.fr, contactez-nous. Alors, je sais que tout ça est un peu indirect, enfin, on peut toujours le faire. On essaye de répondre autant que possible, et dans la limite de nos moyens, avec un petit peu de retard, hein, c'est pas instantané, puisque beaucoup de gens veulent poser des questions, ce que je comprends. Et comme beaucoup de gens veulent poser des questions et peut-être avoir l'avis du directeur lui-même en direct, comme ça vient d'être le cas, pour moi c'est un peu une situation expérimentale, un peu nouvelle, plaisante, je le reconnais, et c'est bien d'être en direct avec des gens qui veulent s'expatrier, sont déjà expatriés ou sont assurés par la Caisse et de répondre avec eux. Je serais intéressé par avoir votre retour, si ça plaît. Je suis prêt à me livrer à nouveau à l'exercice, et puis ceux qui ne seront pas passés aujourd'hui auront peut-être l'occasion de le faire la prochaine fois. Je le souhaite en tout cas. Si c'est quelque chose qui répond à un besoin, pourquoi pas réfléchir avec vous sur la manière de répondre à ce besoin. Apparemment, il y a un besoin, hein, il y a un besoin extrêmement fort d'informations de toute nature. Alors, la limite de l'exercice, et je m'arrêterai là parce que je ne vais pas commenter tout ce qui vient d'être fait, c'est qu'effectivement, il y a des questions compliquées et je suis obligé de répondre, même si je suis parfois un peu long, de façon très simple. Ce qui fait que la réponse peut être parfois pas tout à fait exacte ou pas tout à fait précise. Hein, et que la réalité, après la personne, après étude de son dossier exact, on va lui dire autre chose que ce que j'ai dit aujourd'hui. Alors c'est pas parce que j'ai voulu raconter des mensonges aujourd'hui, c'est que parce que tous les éléments ne m'ont pas été donnés aujourd'hui. Ouais, hein, bon, ça c'est un peu les limites de l'exercice, mais j'espère avoir été aussi clair que possible, et puis je suis prêt à me livrer à cet exercice si les personnes qui ont été devant leur écran aujourd'hui en sentent le besoin. J'en serais ravi en tout cas. D'accord. Merci encore, et rendez-vous très prochainement pour le prochain rendez-vous d'expatriation. On vous tiendra informé, donc restez connectés, et à très bientôt. Bonne journée à tous, bonne nuit, bon après-midi pour certains, où que vous soyez, en tout cas, à très bientôt. Merci.